Bonjour, encore une nouvelle vidéo, voilà, j'arrive à tenir un peu ma promesse, en tout cas c'est le but. Pour aller droit sur l'objectif, il semblerait que voilà, c'est un peu ce que j'avais, je vais pas dire prévu, mais en tout cas espéré pour l'actualité, une actualité qui est très riche, qui va très vite. Ce matin, on a appris effectivement que Macron et son Premier ministre, Castex, avait le coronavirus. Alors effectivement, il faut avoir cette grille de lecture. Déjà, ce qui est très suspicieux, c'est que les deux en même temps, le chef d'État et le chef du gouvernement, tous les deux, ont en même temps la même maladie. Donc on sait très bien que le coronavirus, tout ça, c'est du blablabla. Et comment on peut interpréter ça? Déjà, bon, je répète, c'est suspicieux, les deux en même temps. C'est une maladie qui touche, on dirait, les grandes personnalités. C'était le cas avec la reine d'Angleterre, ses enfants. Mais on peut penser tout simplement, Macron est obligé de se retirer, certainement pour se protéger. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les Américains les types de Trump, hein? Il y a une semaine, on disait que lorsqu'on regardait un peu les médias anticonventionnels, qu'il y avait 30 000 avions de l'armée américaine qui étaient dans les airs dans le monde entier, certainement pour commencer l'épuration. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà il y a quelques jours, c'était un ami en France qui m'avait appelé, qui m'a dit que sur BFM Radio, Macron était passé et donc il avait dit, il avait souhaité de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Alors je n'ai pas vérifié par moi-même cette info, je ne sais pas si elle est exacte ou pas. En tout cas, elle semble aller dans la bonne direction. Et aujourd'hui, cette information sur le coronavirus semble dire que Macron en fait est en train de quitte le pouvoir, tout simplement. Alors, mais il va falloir être vigilant sur. En tout cas, c'est un début. Voilà, le pouvoir est en train de plier et il va falloir être vigilant pour savoir ce qui se passe réellement, avoir la bonne interprétation des choses, hein, parce que les informations vont affluer mais il faut savoir les interpréter. En tout cas. Voilà, quand vous avez les deux plus grandes personnalités qui en même temps ont le Covid, effectivement, il faut lire cette actualité avec un œil et une compréhension complètement différents. Donc maintenant, voilà, il y a deux possibilités. Soit Macron fuit, un peu comme Ceausescu l'avait fait avec son hélicoptère en décembre 89, embarquant à bord Castex. Et soit ils sont pris dans les filets de Trump qui fait le ménage. En tout cas, j'espère que cette seconde éventualité, si elle n'est pas vraie actuellement, j'espère que Trump, qui va bientôt annoncer sa victoire, bien entendu, va faire comparaître ces gens-là devant un tribunal, et s'il y a lieu, effectivement, si la peine de mort peut être requise et si il y a matière à condamner ces gens, il faudra que ce soit fait. Hein, je n'ai aucun scrupule, bien entendu, à ce qu'un Macron passe sous la guillotine si la loi le prévoit, bien entendu, si c'est dans le cadre de la loi. Il ne s'agit pas de vengeance ou de quoi que ce soit, bien entendu. S'il est coupable de quelque chose, d'une manière, on va dire, devant un tribunal, s'il est coupable de quelque chose, et si ce tribunal prévoit la peine de mort, voilà. Bien entendu, ce n'est pas un vœu de quoi que ce soit, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut que des sanctions tombent pour reconstruire l'avenir, pour que la France se reconstruise, pour que le monde entier se reconstruise. Il faut que des gens qui ont fait des choses extrêmement graves puissent être condamnés le plus lourdement possible. Et si c'est le cas donc de Macron ou d'autres personnes, que ça soit salutaire, voilà. Donc c'est une bonne information en tout cas quand on sait l'interpréter, et à suivre. Voilà. Alors il y a aussi une autre info qui est peut-être qui va de pair avec celle-là, c'est celle de Bouzine, ou je ne sais pas comment on dit ça. Ça a été annoncé notamment par Le Parisien, par Gala.
Donc c'est Agnès Buzyn, hein, qu'on voit en photo avec, comment il s'appelle ce type-là, l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, voilà, ouais. On la voit en photo avec Jacques Lang, enfin, bon, etc. Ben, c'est un peu la tribu qui sort. Hein. Donc Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, pense s'exiler à l'étranger pour y poursuivre sa carrière professionnelle. Je pense qu'en fait, ben, c'est une femme qui n'a aucune carrière. Et il est fort possible en fait qu'elle veuille aussi, qu'elle veuille se cacher parce qu'elle doit peut-être sentir que voilà, c'est un peu chaud pour elle en France et elle présage peut-être d'un avenir assez dangereux pour elle. Donc elle confie à ses proches, même pour l'heure, voilà, c'est ce qu'elle confiait, voilà, qu'elle voulait partir. Donc je m'appelle, cette femme, j'ai un jeu de mots pour elle, c'est la Stravinsky de la santé, enfin entre guillemets santé bien entendu. Stravinsky, on peut mettre aussi, enfin non, santé entre guillemets, voilà. Stravinsky de la santé. Donc, eh bien, écoute, on a envie de lui dire, dégage, hein, tu vas pas nous manquer, absolument pas. C'est très bien, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont en train de tomber. Très mauvaise nouvelle, mais il faut garder l'espoir, c'est à propos du professeur Fourtillan. Ben, on apprend que sa femme a également disparu. On apprend que le professeur Fourtillan aurait fait une tentative de suicide en hôpital psy, etc. C'est de grand n'importe quoi. Là encore une fois, j'ai espoir, je pense qu'il va y avoir des pressions internationales de très haut niveau qui vont s'exercer pour que le professeur Fourtillan soit libéré. Donc il faut vraiment garder espoir pour que ce professeur de grande qualité soit sauvé. Et alors ensuite, ce sont des informations sur l'étranger qui sont très intéressantes. C'est la Chine. On apprend que la Chine a 2 millions d'agents du Parti communiste chinois. Parti communiste chinois qui compte quand même 300 millions de membres, qui travaillent dans le monde, en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à des postes clés. Ben, en fait, c'est la concrétisation de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, où le pouvoir en France a donné toutes les clés, les postes clés, hein, les clés du pouvoir aux communistes. Bon, alors comme on va dire que maintenant le communisme ou l'international communiste existe surtout dans une nouvelle forme en Chine, puisque la Chine est le nouvel État et l'État Illuminati, mais on voit bien que il y a une continuité et que tous ces traîtres qu'on a, qui nous représentent en fait, qui soi-disant nous représentent, ont ouvert les portes pour, il s'agit d'espionnage industriel tout à fait simplement. Et c'est ce que j'avais lu à l'époque dans un des numéros du Spiegel, que l'Allemagne était complètement bouffée déjà il y a plus de 10 ans par ces espions chinois. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne était en tête des inventions photovoltaïques ou autres, et ou même pour lycée, ce modèle de TGV à l'allemande qui allait servir entre autres pour les Russes pour amener un train à grande vitesse à Vladivostok, et la Chine faisait aussi des essais du côté de Shanghai pour avoir un train à grande vitesse, et on trouvait des relations, des ressemblances avec ce qui avait été effectivement ce qui était en fait les inventions de la technologie allemande. Parce que l'Allemagne, il y a 10 ans, était le plus grand exportateur mondial, et il se tirait la bourre, comme on pourrait dire, avec Pékin. En tout cas, l'industrie allemande, c'est une industrie de pointe, donc c'est une industrie qui intéressait énormément les Russes, parce que les Russes avaient les finances, mais sans avoir l'industrie. Donc on voit bien que l'Allemagne donc a fait l'objet de visées
d'un dépouillement, on peut dire même industriel, et que pour parler de la Chine, ben la Chine en fait, qui d'après ce que j'ai lu, a dans le monde 0,6% des brevets d'invention, en revanche a des gens de qualité pour copier les nouvelles technologies. Et pour la photovoltaïque c'est la même chose, donc sans vouloir rentrer dans les détails, on retrouve ensuite, 1 an ou 2 ans après, l'Allemagne qui était avant-gardiste dans ce domaine, et bien, on retrouvait ces inventions-là en Chine. C'est-à-dire que la Chine est un État, pour faire simple et pour prendre un peu de hauteur, pour expliquer ce qui se passe, la Chine c'est véritablement un État qui a été inventé du début jusqu'à la fin. Ce sont des choses que j'explique aussi avec le créationnisme, avec l'anti-darwinisme. La Chine par exemple, pour faire naître la révolution chinoise, dès 1890 on a traduit Darwin en chinois. Tout simplement pourquoi? Parce que il fallait préparer les esprits au communisme. Alors voilà, ce sont des plans de longue haleine, et ensuite, à partir, quand le communisme a bien été installé, qu'il y a eu les purges, etc., on a, à partir des années 40 même, années 50, la presse a commencé, donc il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont allés, des hommes politiques américains qui sont allés en Chine, qui ont commencé à y aller en secret. Ça c'est expliqué dans un de mes ouvrages, donc les Superloges numéro 3, et on a commencé la presse, donc on sait ce que ça vaut, on le voit encore avec l'élection de Trump, elle est au service, on va dire, de l'État profond. La presse a commencé à truquer les statistiques économiques sur la Chine pour attirer donc des investisseurs. Et donc il y a eu des financements qui ont été faits, c'est un pays qui a été créé de toutes pièces, jusqu'à aujourd'hui, où pour que ce pays existe, il faut que ce pays ait une technologie, et cette technologie, en fait, faute de pouvoir la créer, elle la vole. Et on voit encore que la Chine est impliquée donc, dans l'histoire de Dominion, c'est-à-dire dans la falsification des élections de Trump. Donc tout ça, ça va d'un seul pair. On voit aussi que la Chine, alors qu'on essaye d'abattre les économies européennes et mondiales avec cette histoire de coronavirus, pendant ce temps, la Chine, elle, a un taux de croissance de l'ordre de, si je ne m'abuse, c'était le cas l'année dernière, de 6%. Donc c'est assez fort, alors qu'on fait tout par ailleurs pour écrouler les économies européennes et mondiales. Donc voilà, il y a bien une ligne qui est tracée. Cette ligne, c'est la gouvernance mondiale, avec comme centre Pékin, d'une dictature mondiale, créée effectivement par tout l'État profond. Tout l'État profond. Voilà. Ensuite, il y a pour l'étranger, c'est très intéressant, c'est sur la Saxe en Allemagne. Alors il y a quelques semaines, on avait parlé des manifestations qui se passaient, où il y avait 80 000 personnes qui défilaient à Leipzig. Mais la Saxe, en fait, l'État de Saxe en Allemagne, c'est Leipzig et Dresde, c'est dans Seine-Allemagne de l'Est. Et ils ont cette réputation en Allemagne de ne jamais laisser tomber. C'est un peu on peut dire, voilà, ce sont les états de résistance en Allemagne, des gens qui sont véritablement un peu des Guillaume Tell. Voilà. Et les Bavarois, en revanche, bon, on va dire, c'est l'adoration à Zöder, etc. C'est pas du tout le cas avec comment on appelle ça, avec le président, le ministre-président de Bavière, voilà. Et donc les Bavarois sont très dociles dans leur ensemble, et c'est pas du tout le cas avec les habitants de Saxe, et ils sont tellement rebelles en Allemagne que le gouvernement donc de Berlin est en train de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas fermer la frontière à l'intérieur donc de l'Allemagne, c'est-à-dire de tous les États qui sont limitrophes avec l'État de Saxe, pour créer en fait une forme de ceinture pour qu'en fait cet état donc de rébellion ne touche pas le reste de l'Allemagne. Donc c'est pour dire que tout le monde un peu est en transe, est en grande crainte, et on voit bien que
le coronavirus, hein, cette grande blague, hein, ne passe pas, et ne passe pas surtout en Saxe. Donc voilà, les hommes politiques ici aussi en Allemagne sont en pleine surchauffe. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, certainement à demain, pour encore des nouvelles croustillantes. Et bonne soirée, et bon courage, et surtout n'oubliez pas de prier. On arrive bientôt je veux dire, au point culminant de la Noël, c'est-à-dire du mois de décembre, c'est-à-dire à la Noël, à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon courage encore, bonne prière et bon chapelet. Merci et à très bientôt.